Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Manifestation pour le retour de Leonarda et Khatchik. Manuel Valls entend reprendre la main sur le dossier. Il écourte son voyage aux Antilles. Le ministre de l'Intérieur sera demain à Paris. Mariage homosexuel, les sages ne reconnaissent pas de clause de conscience pour les maires récalcitrants. Colère des élus et des militants anti-mariage gay. Talent des cités, 12e édition demain au Sénat. Le succès ne faiblit pas. On en parle avec notre invitée ce soir, Bariza Chiari, vice-présidente socialiste du Sénat. Il dit vouloir reprendre la main sur le dossier Leonarda. Manuel Valls écourte sa visite aux Antilles. Le ministre de l'Intérieur arrivera ce soir à Paris pour recevoir le rapport de l'enquête administrative qui doit clarifier les conditions de l'expulsion de la jeune collégienne Rome. Pendant ce temps, les lycéens toujours mobilisés ont défilé un peu partout en France. À leur côté, des responsables du Front de gauche et du Parti communiste, Julie Hulin et Jérôme Rabier. La colère des lycéens n'est pas retombée. Ce matin, ils bloquaient une quarantaine d'établissements. Cet après-midi, ils étaient près de 4000 selon la police, 12 000 selon les organisateurs, pour exiger le retour des élèves étrangers expulsés. Ce sont des lycéens, comme les autres, qui sont renvoyés dans leur pays parce qu'ils n'ont pas de papier et qui voient leur scolarité être interrompue. Il y a beaucoup de peur chez les lycéens qui sont mobilisés. Donc ils adressent aussi un message très ferme au ministre de l'Intérieur. Plus jamais ce genre de choses. Et surtout, il faut que le gouvernement légifère pour l'éviter. Comme la veille, les manifestants réclamaient la démission de Manuel Valls. Dans le cortège également des syndicats enseignants, associations de défense des droits de l'homme et quelques membres du parti de gauche. Il faut faire front, un front social et politique pour faire reculer tout simplement le gouvernement, pour exiger la démission de Valls, comme je l'ai vu sur les pancartes là tout à l'heure, et pour faire en sorte que ces jeunes puissent revenir très concrètement et que la loi puisse être modifiée et qu'on arrête les discours, au fond, des discours xénophobes et racistes. Si François Hollande s'est jusqu'ici contenté d'annoncer qu'il suivrait les recommandations de la commission d'enquête, le ministre de l'Éducation a lui renouvelé son appel au calme. Je leur demande de rentrer le plus rapidement possible dans leurs établissements. Je comprends leur émotion. J'ai indiqué que je souhaitais qu'on sanctuarise l'école, mais je souhaite en même temps qu'ils rentrent dans leurs établissements et surtout que les choses se déroulent aujourd'hui dans le plus grand calme. En début d'après-midi, quelques échanges de projectiles ont donné lieu à des interpellations, pendant que certains lycéens lançaient des appels isolés pour poursuivre la mobilisation à la veille des vacances scolaires. Et à noter les réactions d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à la mairie de Paris, qui a demandé, je cite avec solennité, le retour de Leonarda et du lycéen arménien Khatchik. Et la réaction de Valérie Trierweiler, la première dame de France, qui a déclaré « On ne franchit pas certaines frontières et la porte de l'école en est une ». Et au cœur de la polémique, la fameuse circulaire qui prône l'humanisme mais aussi la fermeté. Elle avait été modifiée en 2012. Le détail avec Nathalie Guilloire. La voilà, cette fameuse circulaire. Dès le 3e paragraphe est stipulé « La protection de l'intérêt supérieur de l'enfant doit en toutes circonstances être assurée ». Mais rien de plus, pas sûr qu'ajouter la sanctuarisation de l'école change quelque chose. Si une personne se retrouve en éloignement et qu'un avocat vient défendre que devant un magistrat administratif que la circulaire lui permettait d'être sur le territoire, le magistrat nous répondra gentiment qu'une circulaire n'a pas valeur de loi et on ne pourra pas obtenir l'annulation. Donc ce n'est le débat de la circulaire que j'entends m'étonne dans la mesure où ça n'a pas de valeur juridique. Aujourd'hui, un enfant ne peut être séparé de ses parents. S'ils doivent quitter le territoire, c'est ensemble et l'enfant est obligé de suivre. Pour remédier à ce flou juridique, les associations ont une solution selon cette avocate. La meilleure solution, la plus simple me semble-t-il, serait pour les associations qui sont ici impliquées dans le cas de Leonarda de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le principe, sur le problème de l'interpellation en fait en milieu scolaire qui n'est pas vraiment prévu par les textes. Les associations attendent beaucoup des déclarations que devrait faire le ministre de l'Intérieur Manuel Valls ce week-end. Très attendu sur ces questions, François Hollande était aujourd'hui au Conseil économique et social pour un colloque sur la France des solutions. Le président de la République a appelé au vivre ensemble. On l'écoute. Ce qui compte, c'est de vivre ensemble. La grande question qui est posée à la société française,
c'est est-ce qu'elle veut vivre ensemble? On a tellement de raisons de nous opposer, de nous séparer, de nous limiter, de nous recroqueviller et parfois même de nous battre les uns contre les autres, que nous devons tout faire pour vivre ensemble, pour vivre mieux. Et vous avez parfaitement rempli le cahier des charges. Merci. Et nous avons posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com, affaire Leonarda, faut-il sanctuariser l'école? Les internautes ont répondu oui à 32%, non à 61% sur 227 votants. Le FN a suspendu une candidate pour des propos jugés racistes visant Christiane Taubira. Anne-Sophie Leclerc, tête de liste Front National à Rethel dans les Ardennes, avait posté sur son compte Facebook un photomontage comparant la garde des Sceaux à un singe. Ce soir, le défenseur des droits a écrit au procureur de la République de Paris. Mariage gay, les maires ne pourront pas dire non. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel. Une décision qui a suscité la colère des élus opposés au mariage homosexuel. Voyez ce reportage à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, de Mounir Soussi. Les sages ont beau avoir parlé, pour ce maire opposé au mariage pour tous, la lutte continue. Il n'est pas disposé à se plier à la décision du Conseil constitutionnel et il est même prêt à mettre son mandat en jeu pour rester en accord avec ses convictions. Nous prendrons nos responsabilités, chacun que nous sommes, au regard de nos convictions et de notre conscience, et nous verrons ce que la République aura à répondre à ce que nous serons amenés à faire. Dans le camp des élus qui refusent de marier deux personnes de même sexe, le refus de la clause de conscience est vécu comme une atteinte à leur liberté. Il serait plus de 20 000 maires mal à l'aise avec cette idée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Taubira, plus de 600 mariages homosexuels ont eu lieu et l'on recense moins d'une dizaine d'incidents avec des maires refusant de célébrer les unions. Un comportement inacceptable pour les associations de défense des droits gays et lesbiens. Ces personnes ont été élues dans le cadre des lois de la République. Elles ont des devoirs, puisqu'elles doivent appliquer la loi. Remettre en question l'application de la loi, moi, cela me pose question. Car je me demande quelle est finalement la conscience républicaine qu'ont ces élus. Les opposants vont poursuivre leurs actions. Ils déposeront un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et annoncent de nouvelles manifestations de rue pour les prochaines semaines. Et Tam Tranui, notre chroniqueuse, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors la semaine dernière, on avait parlé de la loi logement de Cécile Duflot qui sera examinée en séance publique au Sénat à partir de mardi prochain. On avait parlé transfert des plans locaux d'urbanisme, des mairies aux intercommunalités. Ça c'est un des points polémiques de ce texte, mais visiblement ce n'est pas le seul. Et oui, il y a deux autres points qui sortent du lot, deux mesures qui concernent de très nombreux Français et qui sont très critiquées par l'opposition. D'abord, il y a l'encadrement des loyers. Alors avec cette mesure, chaque année dans les zones tendues, c'est-à-dire les zones où l'offre est bien inférieure à la demande et où c'est mécanique, le montant des loyers peut s'envoler, eh bien les préfets pourront fixer un loyer moyen. Si votre propriétaire fixe un loyer qui est de plus de 20% supérieur à ce loyer moyen, il faudra qu'il le baisse. Et s'il est de plus de 30% inférieur, en revanche, eh bien, il pourra l'augmenter. Et l'autre mesure phare de ce texte, c'est la garantie universelle des loyers. De quoi s'agit-il? Alors c'est un moyen de remplacer la caution, cette caution qui peut être si difficile à obtenir pour certains Français, tout en protégeant les propriétaires des impayés. Pour financer cette garantie, il va être créé en quelque sorte un fonds financé à part égale par les bailleurs et les locataires qui paieront a priori une cotisation représentant entre 1 et 2% du loyer. A priori, c'est gagnant-gagnant. Eh bien, c'est un vrai sujet de discorde politique. François Fillon, par exemple, juge cette garantie dangereuse. Pour lui, elle a le double défaut de déresponsabiliser les locataires et de créer en plus un impôt. Il y a quand même des mesures consensuelles dans ce texte, Tam. Oui, eh bien, par exemple, la lutte contre l'habitat indigne, notamment les marchands de sommeil. S'ils ont déjà été condamnés, eh bien, ils n'auront plus le droit, pendant 5 ans, d'acheter des biens destinés à la relocation. Merci beaucoup Tam pour vos explications. La deuxième édition de Talents des Cités, c'est demain à partir de 11 h. Vous pourrez suivre sur Public Sénat cette cérémonie en direct de l'hémicycle qui récompense les meilleures initiatives venant des cités. Objectif, valoriser les entrepreneurs issus des quartiers avec aussi des témoignages sur leur expérience, leur réussite pour inciter d'autres jeunes à prendre en main leur avenir. On va en parler tout de suite avec notre invité ce soir, Bariza Chiari. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris et vous
vous êtes la marraine de Talents des Cités. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, quelle est la particularité cette année des lauréats, sans peut-être toutefois dévoiler le palmarès de demain? Alors bien sûr, il n'est pas question de dévoiler le palmarès, mais c'est de très beaux dossiers. Je peux vous dire que c'est de très beaux dossiers, des choses assez inhabituelles. Nous n'avions pas l'habitude de voir. Mais la surprise est pour demain. J'attends les téléspectateurs demain à partir de 11 h sur Public Sénat pour dévoiler tous ces talents magnifiques, vraiment magnifiques. Et ces Talents des Cités, c'est un peu le réseau de ceux qui n'en ont pas. C'est plus difficile pour eux que pour d'autres. Donc ce concours est exceptionnel. Il y a eu plus de 400 dossiers, 39 lauréats, dont certains régionaux et des lauréats régionaux, une dizaine de nationaux. Et dans ces nationaux, dans ces 10, demain, le grand jury, se prononcera pour le grand prix et le coup de cœur du jury. Alors, c'est la 12e édition. Le succès pour ce concours ne faiblit pas. Comment l'expliquez-vous? Eh bien, c'est parce que nous avons une raison de plus, dans une période de crise, de tendre la main à la jeunesse. Et tendre la main à la jeunesse des quartiers, c'est un geste citoyen que le Sénat se doit de faire avec le ministère de la Ville, avec François Lamy, parce que le Sénat est l'Assemblée des territoires. Et donc ces territoires ne sont pas nus, ces territoires sont vivants. Il y a des gens sur ces territoires, des gens qui sont la richesse de la France, des endroits, des zones en France où la croissance, on ira chercher la croissance là. Et moi j'ai toujours dit, je suis persuadée, que dans ce vivier des lumières des cités, nous aurons nos patrons, nos futurs patrons du CAC 40. Est-ce qu'un jour, la victoire, ça ne serait pas bien que Talents des Cités n'existe plus, que les jeunes n'aient plus besoin de ce coup de pouce, qu'ils soient appréciés à leur juste valeur, qu'ils viennent des cités ou d'ailleurs? J'aimerais bien, mais c'est assez utopique. J'aimerais beaucoup. On va parler d'un autre sujet. Il y a dimanche le deuxième tour pour la primaire socialiste à Marseille. Vous connaissez bien Samia Ghali, elle est sénatrice. Vous lui souhaitez bonne chance. Est-ce que c'est elle qui est la mieux placée selon vous pour battre Jean-Claude Gaudin lors des municipales en 2014? Alors Samia Ghali est pour moi, puisqu'on parle des cités et des talents, en ce moment le plus beau des talents des cités. Le plus beau des talents des cités par son énergie débordante, par sa capacité à être lucide sur ce qui se passe sur son territoire à Marseille. Samia Ghali, quand elle a demandé la venue de l'armée à Marseille, l'a fait sous le coup de l'émotion, bien sûr, parce qu'elle voit naître ces jeunes et elle les voit mourir. 17 jeunes qui meurent, 17 enterrements qui se succèdent, eh bien, elle a considéré qu'à Paris, on ne pouvait pas comprendre. Et donc, c'est ce qui a fait que dans ce moment d'émotion, elle a demandé que l'armée soit à Marseille. Et moi, je suis étonnée qu'on ne défende pas, qu'on ne soutienne pas la personne qui est arrivée en tête. Justement, elle dit qu'elle n'est pas soutenue par le Parti Socialiste. Elle accuse Patrick Mennucci d'être le candidat de Matignon. La campagne est difficile pour elle. En tout cas, moi, je ne sais pas si Patrick Mennucci est le candidat de Matignon. Elle le dit... On prend acte. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle n'est soutenue par personne. Ça c'est un fait réel. Elle est soutenue par personne. Donc tous les candidats, alors qu'elle est arrivée en tête, et que la règle en général, c'est qu'on soutient le candidat qui est arrivé en tête, c'est une règle, eh bien ça ne se fait pas pour elle. Donc le combat pour la diversité a encore de beaux jours devant lui. Parce que on parle beaucoup de diversité, mais la diversité dans les actes, c'est quand même un peu mieux. Et Samia Ghali aurait été peut-être qu'elle le sera. Merci. Peut-être qu'elle le sera. Merci beaucoup, Barry Zacharie, d'avoir été notre invité. Je rappelle que Talents des Cités, c'est demain à partir de 11 h sur Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Bon week-end à tous et à lundi.